Masechet Shabbat Daf Yud Aleph, on va commencer par Yud Amud Bet, au bas de la page. Ve'amar Rava bar Mahasya, Amar Rav Hama bar Guria, Amar Rav. Le'olam, al yeshane Adam beno ben abanim, shebishvil mishkal, shne sla'im melat, shenatan Yaakov liYosef, yoter mish'ar banav, nitkanu ubo echav, ve'nitgalgel hadavar, ve'yardu avotenu lemitzrayim. What is it? Alors, ici, la Gemara nous cite une série d'enseignements qui n'a rien à voir avec Masechet Shabbat. Simplement, il y a un point commun entre tous ces enseignements, c'est que c'est le même auteur qui a retransmis cela. C'est un Rav qui s'appelait Rava bar Mehasya, au nom de Rav Hama bar Guria, au nom de Rav. C'est la raison pour laquelle on va voir toutes sortes de sujets qui vont être cités par le même Rav. Quel est ici l'enseignement? C'est de nous dire qu'un homme ne doit pas faire de différence entre ses enfants. Voyez-vous, qu'est-ce qui a causé le favoritisme? Lorsque Yaakov Avinu a confectionné la tunique, la Ketonet Passim, spécialement pour son fils Yosef, son fils chéri, pour lequel il a démontré une affection particulière, ça a suscité la jalousie des frères, lesquels ont décidé de se débarrasser de lui. Ils ont fini par le vendre comme esclave. De cet esclave, Yosef est sorti un vice-roi, car plus tard il a interprété les rêves du pharaon, lequel va le nommer comme premier ministre. Donc, pendant les années de famine, quand les frères étaient venus pour acheter du blé en Égypte, il va finir par se dévoiler. Il va inviter son père et ses frères à venir s'installer en Eretz Goshen, afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Qu'ils soient proches de lui pendant les années de famine. On est descendu. Mais après la mort de Yaakov Avinu, celle de Yosef et ses frères, eh bien les Égyptiens ont commencé à nous soumettre à l'esclavage. Vayamot Yosef echol echav echol adorahu, vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. On a passé là-bas des siècles de souffrance, d'atrocité, de soumission à un esclavage écrasant, tant d'oppression de la part des Égyptiens. Tout cela aurait pu être évité, si seulement les frères n'avaient pas jalousé Yosef. Mais pourquoi est-ce qu'ils étaient jaloux? Car Yaakov a exprimé à l'égard de Yosef une affection particulière, qui s'est traduite par la fabrication de cette Ketonet Passim, de cette tunique. Elle ne pesait pas lourd. Combien de quantité de tissu il y avait en plus dans un petit costume, une petite tunique? C'est pas beaucoup, ça pèse pas lourd. Shne sla'im melat. Le poids de 2 pièces qu'on appelle Shne sla'im. 2 pièces. Un sela, 2 sla'im. De quoi? De melat. C'est quoi melat? C'est de la pure laine. D'accord? L'alpaga. La pure laine. Et mais quoi? Avec si peu de laine, on peut faire autant, on peut faire un costume, on peut faire une tunique. C'est pas possible. On dit ça, c'était juste la broderie qu'il avait mise autour des manches. Ça, c'était Mishkal Shne Sla'im Melat. Déjà, rien que pour ça que ça s'appelle Ketonet Passim. Passe à Yad. Regardez ce que dit Rashi. Mishkal Shne Sla'im, Lav Davkanakat. Betalmide, Rabbeinu Yitzhak Alevi Matzati, Ketonet Passim. Saviv Pas Yado, Natan Melat Velo Kola Ketonet. La tunique, elle était normale. En tout et pour tout, ce qu'il a rajouté à Yosef, c'était un peu de laine pure autour des manches. Autour des manches, c'est tout. Ça veut dire que c'était de la broderie en plus. Mais c'était pas la quantité ou la qualité du costume qui était importante, c'est l'affection qu'il a exprimée au travers de ce cadeau. Ça veut dire que tu l'aimes plus à lui, plus que nous.
Vaïrou ehav ki oto ahav abihem mikol banav. Ils ont vu qu'il aimait Yosef plus que ses frères. Donc c'est tout. On n'a pas besoin de beaucoup. À cause de cela, cette jalousie, on a souffert autant. Quelle est la leçon à en tirer? La conclusion qu'on doit nous déduire, c'est qu'il ne faut plus faire de favoritisme, ne pas établir de distinguo entre les frères. S'il y en a un qui sent que le père ou la mère affectionne davantage l'un parmi d'autres, eh bien, il peut en souffrir terriblement. Et on ne sait pas quelles seront les retombées, les répercussions d'une telle jalousie. Tosfot pose une question en disant, là on met sur le dos de la jalousie la galoute en Mitzrayim, mais l'exil en Égypte avait déjà été annoncé à Abraham Avinu bien plus tôt. Puisque Akadosh Baruch Hu avait dit à Abraham, Yado ateda ki ger iye zar'acha, be'eretz lo lahem va'avadum ve'inu otam, 400 shana. Donc Hachem lui avait déjà dit que ses enfants, sa descendance allaient être asservis. Tosfot disent, Afalgav de blavachi nigzar dirti va'avadum ve'inu otam, shema lo ya nigzar alehem inui kolkach, et là al yedeze, share 400 shana, ithilu, kodem shenolad Yitzhak, lamed shanim. C'est-à-dire qu'il y a eu deux xérotes en quelque sorte. La xéra de l'exil a commencé déjà depuis le Brit Ben Abetarim. Et quand Yitzhak Avinu est né, il était comme un étranger, mais il n'a pas été soumis à un esclavage ni à de l'oppression. Donc on aurait pu avoir un exil radouci. Pourquoi est-ce qu'il était aussi atroce, aussi rude, cet exil en Égypte? Ça, c'est à cause de la jalousie. Comme ça, Tosfot répondent. Ce qu'on peut rajouter encore, c'est que c'est vrai. Akadosh Baruch Hu avait annoncé déjà l'exil à Avraham Avinu. Mais comment ça allait se dérouler? Comment ça allait se passer? C'est-à-dire, il y a une xéra qui plane, elle est virtuelle. Mais pour déclencher la réalisation d'un décret négatif, il faut un canal négatif. Il y a un mahamar de nos maîtres, Megalgelin Zechut Aliede Zakai. Hachem fait faire le bien par des gens bien. Megalgelin Hova Aliede Hayav. Hachem fait faire le mal aussi par le négatif. Donc il a fallu qu'il y ait la jalousie des frères pour concrétiser la Gezerah de Berit Ben Abetarim. Donc voilà, encore un enseignement. Ve'amarava bar Mahassia, Amar Abhama bar Gouria, Amarav. Encore, de la part du même auteur, l'enseignement suivant. Le'olam yechazer adam ve'yeshev be'ir sheyeshivata kerova, shemitor sheyeshivata kerova avonotea mu'ati. Lorsque tu cherches à t'installer dans une ville, choisis la plus récente, la plus nouvelle. Car la ville nouvelle n'a pas encore beaucoup de Haverot. Et de qui on l'apprend? Sheneemar, Hinena ha'ir azot kirova lanus shama, vehi mitz'ar. Maï kirova. Et ma kirova de mikarva vezuta. Ve'akahazula. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Akadosh Baruch Hu a envoyé deux malachim, l'un pour détruire Sédom et l'autre pour sauver le neveu d'Abraham Avinu, Lot, eh bien Lot a été sauvé avec toute sa famille, à part sa femme qui s'est retournée, qui est devenue une statue de sel, et à part ses gendres qui se sont moqués de lui, qui n'ont pas voulu le suivre, et ainsi de suite. Mais il est parti avec ses deux filles. Et au moment où il voulait l'emmener dans une autre ville que Sédom,
il leur a dit, s'il vous plaît, je voudrais que vous m'accompagniez dans cette ville-là qui s'appelle Tsoar. Il leur a dit, Hinena, Ha'ir Azot Kerova, la Nos Shama. Cette ville de Tsoar, qui était la 5e ville, Sédom, Amora, Adma, Tsevoim et Tsoar. Velot ba Tsoara. Il leur a dit, s'il vous plaît, cette ville-là, Tsoar, elle est Krova, la Nos Shama, Vehi Mitz'ar. Qu'est-ce que ça veut dire? Kerova et Mitz'ar. Mitz'ar, ça veut dire petite. Kerova, proche. Quoi, il a voulu leur dire, cette ville, elle est la plus proche, elle est petite. C'est pas la peine de la détruire. Elle est petite et elle est proche. Mais eux, ils voient. Ils voient qu'elle est proche. Qu'est-ce qu'il leur apprend de nouveau? En fait, qu'est-ce qu'il a voulu leur dire? Et là, mitor sheyeshivata kerova avonotea mutz'arin. Quand il a dit kerova, ce n'était pas dans le sens géographique, mais plutôt au niveau temporel. C'est-à-dire, il y a l'espace et le temps. Il ne voulait pas dire kerova au niveau de l'espace, mais kerova au niveau du temps. Ça veut dire que c'est une ville nouvelle. Elle est récente. Elle n'a que, on verra après, que 51 ans d'existence. Alors que Sodome Amora, avait 52 ans d'existence. Donc dans la ville de Sédom, il y avait plus de Averot que dans Tsoar. Alors il va leur dire, ne détruisez pas la ville de Tsoar, car elle est Krova, Yeshivata. Son installation est plus fraîche, plus récente que Sédom, qui mérite la destruction. Mitor chez Yeshivata Kerova, puisque elle s'est installée il n'y a pas très longtemps, eh bien, Avonoteha Mutz'arin, c'est ça ce qu'il a voulu dire, Vehim Mitz'ar. C'est quoi Mitz'ar? Petit. Petit, c'est pas par rapport à la taille de la ville. Petit, c'est par rapport au nombre des Averot. Avonoteha Mutz'arin, elle a peu de Averot, puisqu'elle est récente. Amar Rabbi Avin Maïkra. Rabbi Avin dit de quel passouk on peut déduire qu'en effet Tsoar était plus jeune en âge que Sédom. Dirtiv Immaletana Shamma Na Begemataria Hamishin Vehad Have. Quand il a proposé aux Malachim de se réfugier dans la ville de Tsoar, il a dit Immaletana Shamma. Je m'échapperai là-bas, s'il te plaît. C'est quoi Na? Na, s'il te plaît. Mais Na en valeur numérique, c'est combien? 51. Ça fait juste 51 ans que cette ville existe. Pas comme Sédom, qui existe depuis 52 ans. D'ailleurs, Vésédom, Hamishim Ushtaim. Sédom, Hamishim Ushtaim. Veshalvata. Vous savez que Sédom était une ville de Réchaïm. Pourquoi Réchaïm? Parce qu'ils vivaient dans l'opulence. Comme ils étaient excessivement riches, ils avaient peur d'être sollicités par les pauvres. Ils ont dit, on ne laissera plus aucun étranger traverser notre ville. Et ils ont instauré des lois qui dégoûtaient les gens de venir ici. Il y a un passage dans Yecheskel qui dit comme ça. Hineze haya avon Sédom achoter Gaon, Gaava, Severat Lechem, rassasié de pain, Veshalvat Hashket, et qui vivait dans le Sheket, dans la tranquillité, la sérénité, Hayala Velivnoteha, il y avait dans les villes de Sédom et les banlieues, Veyad Ani Ve'evion Loechzika, et elle n'a pas soutenu les pauvres, les mendiants. N'est-ce pas? Alors, puisque Sédom ne souffrait de rien et baignait dans le succès, la réussite, l'opulence, la tranquillité, c'est ce qui a fait qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Et ils ont été à l'encontre de toutes les règles de Chesed qu'Hachem souhaite voir instaurées dans le monde. C'est la raison pour laquelle elle a mérité la destruction de Sodome et Gomorrhe. Veshalvata, mais en réalité, Sédom
qui a vécu, qui a existé pendant 52 ans, la moitié, 26 sur 52, elle était elle-même dans un état de déstabilisation. Il n'y a eu que 26 ans de tranquillité, de sérénité totale. Veshalvata, Esrim Veshesh. C'est quoi la shalva? Le shalom, la sérénité, shalva. Dirtiv, de quel passouk on l'apprend? Shetem Esre Shana Avdu et Kedor Laomer. Le roi de Elam s'appelait Kedor Laomer. Il avait soumis les 5 villes de Sédom, Amora, Admat, Sevoïm, Béla. Eh bien, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, pardon, excusez-moi, le passouk dit Shetem Esre Shana Avdu et Kedor Laomer. Pendant 12 ans, ils ont servi le roi Kedor Laomer, ou Shlosh Esre Shana Maradou, et pendant 13 ans, ils se sont révoltés, ou Be'arba Esre Shana Vegomer. Qu'est-ce que ça veut dire? Le roi Kedor Laomer est venu livrer guerre à Sédom et ainsi de suite. Et le roi Kedor Laomer a été tué dans cette guerre. Mais ça faisait combien? Donc 26 ans. Pendant 12 ans, ils ont servi le roi. Pendant 13 ans, ils se sont révoltés. 12 et 13, ça fait combien? 25. Plus l'année de guerre, ça fait 26. Une fois que Kedor Laomer a été tué, c'est là où la ville de Sédom a enfin retrouvé la sérénité. Donc sur 52 ans, ils ont vécu combien de temps paisiblement? 26 ans. Très bien. Encore un autre enseignement du même Rav. Vous avez compris ce qu'on a appris précédemment. C'est que il vaut mieux choisir une ville nouvelle où il n'y a pas beaucoup de Averot. Tous ces gens ont vécu après la tour de Babylone. La tour de Babylone, c'était des gens qui avaient été influencés par Nimrod, à Racha. Le roi Nimrod s'appelle ainsi parce qu'il a dit on va être mored, on va se révolter contre Dieu. Ils vivaient tous dans le même secteur et c'est comme ça que malheureusement, au lieu de profiter de leur union pour servir Dieu dans l'union, la fraternité, au contraire, cette union a créé la rébellion. Alors c'est pour cela qu'ils étaient tous des Réchaïm. Mais la ville nouvelle n'avait pas encore eu la faute ce qu'on appelle la goutte qui fait déborder le vase. Quand Dieu juge le monde, juge des villes, juge une personne, eh bien, il y a ce qu'on appelle la goutte qui fait déborder le vase. Tant que l'onit mal'a c'est a, ces gens peuvent encore vivre tranquillement. Ce même Rav continue de nous enseigner. Ve'amar Rava bar Mahassia Rav Hama bar Guria Marav. Kol ir shegagotea gevoim mi bet hakneset lesof hareva. Sheneemar leromem et bet Elohenu ula'amid et chorvotav ve'latet lanu geder bihuda ou birushalayim. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas le droit de construire dans la ville des maisons qui sont plus élevées que la synagogue. La synagogue doit être la plus haute construction, le haut lieu. Pourquoi? Parce qu'il est écrit à propos du Beth Amikdash, quand Ezra Sofer l'a reconstruit, il a dit « L'eromem et Bet Elokenu, ou l'hamid et horvotav ». La maison de Dieu, elle doit être meromam, surélevée. Alors c'est vrai que il y a des tours, mais la maison elle-même, elle est petite, elle fait que 2,40 m ou 2,70 m. Mais la synagogue, elle est toujours plus élevée. Ou bien, par exemple, si on a des tours, nous dit la Gemara, Hanemile bebatim, c'est uniquement un pavillon.
ne doit pas être plus élevé que le Bet HaKnesset. Mais si on a des tours, on a des maisons les unes sur les autres, des petites boîtes d'allumettes superposées, il n'y a pas de problème. Ou bien si on a des tours qui ne sont pas faites pour être habitées, non plus, il n'y a pas de problème. Amar Rav Ashi, Ana Abdel Mata Mechassia de lo Harva. Rav Ashi a dit, moi je suis le Rav de la ville de Mata Mechassia. Et je ferai en sorte que cette ville ne soit pas détruite. Comment je fais? Je dis aux Juifs qui construisent des maisons, attention, ne faites pas des pavillons qui soient plus majestueux que la synagogue. La Gemara dit vers Harva, mais pourtant cette ville a fini par être détruite. Réponse, mais Oto Avon lo Harva. C'est vrai qu'elle a été détruite, mais pas à cause de ce péché, par rapport à d'autres péchés. Ve'amar Rava bar Mechassia Marav Hama bar Guria Marav, toujours le même maître, va nous dire Tahat Ishmael velo tahat Nochri. Tahat Nochri velo tahat Habar. Tahat Habar velo tahat Talmid Chacham. Tahat Talmid Chacham velo tahat Yatom ve'almana. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous avions à l'époque des hommes de service, des gens qui étaient là comme shamash, comme hommes de ménage, hommes de service, on prenait quelqu'un en permanence. Alors on te dit, attention, si tu as un choix à faire entre différentes personnes, il vaut mieux choisir celui-ci plutôt que celui-là. Tahat Ishmael, velo tahat Nochri. Nochri, c'était les Romaïm. Les Romaïm étaient cruels. Donc tu ne peux pas savoir ce qu'il peut te faire à la maison. Donc il vaut mieux prendre un Eved Ishmaeli plutôt que Nochrim Romaï, parce qu'il est encore plus dangereux. Tahat Nochri velo tahat Habar. Il vaut mieux prendre un Romaï plutôt qu'un Habar. Et c'est qui le Habar? C'est Rachid dit que c'était une Oumma, une nation, un peuple qu'on appelle Habarim. Regardez Rashi, Oumma mi bene Parsiim. C'était une race de Perses, d'Iraniens. Ils étaient Rechaim Bioter. Alors d'abord Rashi dit Velo tahat Nochri, Edomim, shehayu Rechaim Yoter. Edom était encore plus rachat que Ishmaël. Habar, un peuple iranien qui était encore plus cruel que les Romains. De par ailleurs, Rashi a expliqué que c'était un peuple étranger qui habitait en Iran, qu'on appelait les Habarim. Tahat Habar velo tahat Talmid Chacham. Mieux vaut prendre un homme de service qui est Habar plutôt que de prendre un Talmid Chacham qui te serve. C'est bien beau de vouloir lui donner un travail pour qu'il puisse avoir de la parnassa, mais d'autre part, si tu lui manques de respect, sache que tu vas te retrouver en tort, et chas v'shalom, c'est très grave. Comme ça dit le Ritba. Nous dit Ritba qu'il est difficile de tenir selon la rigueur qu'exige la halacha, du kavod, du Talmid Chacham et du respect qu'on lui doit, et comme on peut facilement transgresser, donc il vaut mieux ne pas courir le risque. Tahat Talmid Chacham velo tahat Yatom ve'almana. Si tu as le choix entre deux serveurs, l'un qui est Talmid Chacham et l'autre qui est Yatom ou Almana, orphelin ou veuve, eh bien il vaut mieux prendre un Talmid Chacham plutôt que l'orphelin ou la veuve. Pourquoi? Parce que eux, ils ont la larme facile. Et s'ils pleurent, et comme ça dit Rashi, c'est très grave. Talmid Chacham im yaknitenu ya'nishenu. Comme ils pleurent facilement, eh bien ils peuvent appeler Akadosh Baruch Hu au secours, et ça peut être dangereux. Encore un enseignement du même Rav. Ve'amar Rava bar Mechassia, Marav Hama bar Guria, Amar Rav. Kol choli velo choli me'ayin. Kol ke'ev velo ke'ev lev. Kol mihush velo mihush rosh. Kol ra'a velo isha ra'a. Là encore une fois, on nous met quelque part une hiérarchie. La plus grave des maladies, c'est la maladie intestinale. Mieux vaut n'importe quelle maladie plutôt que choli me'ayin. Kol ke'ev velo ke'ev lev. Mieux vaut
n'importe quelle douleur et pas la douleur qui tient le cœur, qui saisit le cœur. Kol mihush velo mihush rosh. N'importe quelle gêne, malaise, et pas le malaise de la migraine très forte où l'homme ne sait plus, il a la tête qui va exploser, il ne sait plus quoi faire de lui-même. Kol ra'a velo ishara. N'importe quel malheur, mais pas le malheur d'avoir une femme mauvaise. Ça, c'est quelque chose qui est, comme dit la Gemara, celui qui a mérité d'avoir cela, il ne verra pas le Gehinam. Il a déjà eu dans ce monde. Ve'amarava, bar mechassia marav hama bar guria, amarav, imiyu kolayamim dio. Si toutes les mers se transformaient en encre, ve'agamim kulmusim, et que toutes les forêts étaient avec des arbres, et tous ces arbres-là, on les transformait en plumes. Les shamaim yeriot, et les cieux, on transformé en parchemin. V'chol bene adam lavlarim, et que les milliards d'êtres humains devenaient des scribes, des écrivains. En maspikin lichtov halala shel reshut. On ne peut pas écrire tout ce qu'il y a dans le cœur d'un roi. C'est-à-dire que le reshut, le ministère, le royaume, doit gérer 1001 dossiers. Quel 1001 dossiers? Des millions de dossiers. Ça veut dire que le palais royal, c'est le cœur de la nation. Le palais royal doit gérer tout le pays. Dans tout le pays, il y a des villes. Dans les villes, il y a des petites communes. Dans les communes, il y a des districts, et ainsi de suite. Et tout ça, finalement, se retrouve en filigrane dans le palais royal. Ils ont tellement de dossiers à gérer, c'est inimaginable. Moi, d'ailleurs, j'ai toujours de la peine pour celui qui a décidé de se présenter en tant que Premier ministre, et ainsi de suite. Il ne sait pas ce qu'il va avoir sur le dos par la suite. Ça veut dire que il y a énormément de dossiers à gérer. Et donc, de manière très poétique, la Gemara dit que c'est infini. C'est comme si on pouvait même écrire sur les cieux avec de l'encre qu'on utiliserait en prenant l'océan, et on n'en finirait pas. Tellement les sujets sont nombreux. Pour nous dire que si c'est vrai, alors, premièrement, les olam itpalel adam bishloma shel malchut. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut toujours prier pour que le royaume en place, qu'il soit respecté, qu'il n'y ait pas d'anarchie, car c'est la hiérarchie qui fait régner la paix dans un pays. S'il n'y a pas de royaume, chlet. Et même si parfois tu vois que ils font des choses qui ne sont pas normales ou qui ne sont pas justes, il faut comprendre que tu ne peux pas tout comprendre parce qu'ils ont tellement de choses à gérer. Alors parfois ils se trompent, parfois ils ne se trompent pas et toi tu ne comprends pas, mais sache que c'est pas pour autant que tu vas dire, eh bien, ils n'ont qu'à mourir ceux-là, ils n'ont qu'à crever. Non! Prie au contraire pour la paix du royaume. Deuxième chose, c'est que il est écrit Al titvadar la rashut. Dans Pirkei Avot, il est écrit ne t'approche pas trop de la malchoute, parce que tu ne peux pas savoir tout ce qu'ils ont comme affaire et tu peux te faire piéger. Le Sfat Emet dit que c'est pour nous montrer que si déjà dans le royaume terrestre c'est comme ça, alors regarde combien Kadosh Baruch Hu gère dans le monde des sujets à l'infini. Très bien. Maïkra, de quel passouk on le déduit? Amar Meshar Shia, Shamaim Larum, Va Eretz Laomek, Velev Melachim En Heker. Comme dit le passouk dans Michelet, le ciel qui se trouve en haut et la terre en bas, tu vois cette distance, eh bien sache que le cœur du roi, il est encore plus grand, tellement il a des sujets à gérer. Encore un enseignement du même maître. C'est-à-dire,
le jeûne qu'on appelle Ta'anit Halom est efficace pour annuler tout mauvais décret que ce rêve aurait pu être précurseur, dont le rêve aurait pu être prémonitoire. Généralement, lorsqu'un homme a rêvé et il a eu un message prophétique dans son rêve en lui disant qu'il va lui arriver quelque chose, un mauvais signe, eh bien il peut annuler cette Gezerah par le Ta'anit Halom. Yafa Ta'anit la Halom Ka'esh la Ne'oret. C'est tout aussi efficace comme le feu qui peut brûler la chute du lin. Lorsqu'on prend le lin déjà il est inflammable, il peut facilement brûler. Mais en plus, les fibres de lin qui tombent au moment où on le travaille, il y a des chutes, ça brûle encore plus facilement. Eh bien, sache que le ta'anit est tellement efficace par rapport à un mauvais rêve que ça brûle comme le feu qui brûle le pishtan, ne'oret shel pishtan. Amar Afrizda, ou Bobayom, à condition qu'il ait jeûné le jour même. Mais Amar Av Yosef afilou be Shabbat. Même Shabbat, on a le droit de jeûner pour annuler son tsahar, son angoisse. Il a tellement peur de son cauchemar que quand il jeûne, il a plutôt du plaisir, parce que dans sa tête, il se dit « au moins je me débarrasse ». À ce propos, la Gemara raconte une histoire. Rav Yoshua Bere de Rav Idi Ikla Lebe Rav Ashi Avdele Igla Tilta Amrule Lit'omar Mide Amar Lehu Beta'anit Yativna. Un jour, Rav Yoshua, le fils de Rav Idi, est arrivé dans la maison de Rav Ashi et en son honneur, on a cuisiné Igla Tilta. C'est un veau de 3e naissance. Le premier-né des veaux, il est bon. Le deuxième, encore meilleur. Le troisième, c'est la merveille. Igla Tilta. Et on lui a fait en son honneur Igla Tilta. Et on attendait qu'il mange et qu'il se fasse plaisir. Et il dit non, je ne mange pas. On dit pourquoi? Amar lehu beta'anit yativna. Aujourd'hui, je jeûne. Amroulé vélo savar les morts les ha des Rav Yehuda. D'Amar Vidalové Adam Ta'anito ou Poreya. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as pris sur toi un jeûne particulier, ça s'appelle Ta'anit Yahid, eh bien il y a possibilité d'emprunter. C'est-à-dire, tu manges aujourd'hui et après tu payeras ce neder pour plus tard. Amar Lehu, il leur a dit Ta'anit Halomhu. Non, ce rêve-là, je ne peux pas le reporter parce que c'est un jeûne par rapport au cauchemar. Ve'amar Rabba bar Mechasi, amar Rav Hama bar Guri, amar Rav Yafa ta'anit lahalom, ka'esh la ne'oret, ve'amar Rav Chizda ou bo bayom, ve'amar Rav Yosef afilou be'shabbat. Ça veut dire que on a appris que l'efficacité du jeûne pour annuler le mauvais décret du rêve prémonitoire, c'est uniquement s'il a jeûné le jour même. Donc, excuse me, j'apprécie beaucoup tout ce que vous avez fait pour moi, mais je ne pourrai pas manger aujourd'hui. Voilà la fin de tous ces enseignements de ce maître, et la Gemara va conclure le sujet avec ce qu'on a appris dans la Mishnah. Ve'im ithilu en mafsikin. Mafsikin nikriat shema. Qu'est-ce que ça veut dire? Mafsikin nikriat shema, en mafsikin et tfila. Rappelez-vous ce qu'on a appris dans la Mishnah. Il y a 5 activités qu'on n'a pas le droit de commencer lorsque l'heure de Mincha est arrivée. Une demi-heure avant Mincha d'ailleurs. Lo yeshev adam lifnei asapar samouf la Mincha. On ne doit pas commencer à se couper les cheveux une demi-heure avant Mincha. On a lo la merchatz, aller se baigner. Vélo la bourseki, le tanneur n'a pas le droit d'aller travailler ses peaux. Vélo, vélo la din, bravo. Les dayanim n'ont pas le droit d'aller faire le din. Et également vélo, la serouda, bravo, vélo les echol. Donc c'était 5 activités interdites une demi-heure avant Mincha. Alors, la Mishnah nous avait dit, ve'im ithilu en mafsikin. Mais si on a commencé, alors on peut terminer l'activité et faire Mincha par la suite. D'accord? Mais la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit par la suite? Mafsikin et Kriyat Shema, ve'en mafsikin et Tfila. On est par contre obligé de s'arrêter pour Kriyat Shema
Mais on n'est pas obligé de s'arrêter pour la tfila. Car Kriyat Shema, c'est Minatora, la tfila, c'est Midera Banan, n'est-ce pas? Alors la question, pourquoi cette redondance? Si tu as déjà dit, Imithilu en mafsikin, si on a commencé, tu n'as pas besoin de t'arrêter, pourquoi tu répètes Mafsikin et Kriyat Shema, Ben Mafsikin et tfila? Mais tu répètes deux fois la même chose. Et là, Agmara dit que Bevadai, on ne parle pas du tout de la même chose. On ne parle pas des 5 activités, à savoir la coiffure, le merhatz, le bourseki, le din et la serouda. C'est pas de cela qu'on parle. On parle de toute autre chose. Écoutez bien. D'abord, je pose la question d'Agmara. Hatana le recha en mafsikin, on l'a déjà dit. Réponse, sifa atan le divrei Torah. Detania, haverim, shayu oskim batorah, mafsikin ni kriyat shema, ven mafsikin ni tfila. Qu'est-ce que ça veut dire? La fin de la Mishnah, elle parle de toute autre chose. Elle nous parle des haverim, des talmidei hachamim qu'on appelle haverim. Pourquoi les talmidei hachamim s'appellent haverim? Parce qu'ils créent le hibour, le lien entre les gens. Talmidei hachamim, arbim shalom ba'olam, grâce à la Torah qui nous unit. Alors maintenant, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Des talmidei hachamim qui étudient n'ont pas besoin de prier. Ils peuvent étudier. Mais pour Kriyat Shema, qui est Minatora, il faut qu'ils s'arrêtent pour étudier. Amar Rabbi Yochanan lo shanu ela kegon Rabbi Shimon bar Yochai v'chaverav shetoratan umanutan aval kegon anu mafsikin Kriyat Shema velitfila. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yochanan nous dit, cette halakha, elle concerne des gens qui ressemblent à Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai et ses amis, ils étudiaient jour et nuit. Ils ne s'arrêtaient pas pour aller travailler, ils ne s'arrêtaient pas pour quoi que ce soit. Avec Torah. Eux, ils ne sont pas tours de la tfila. Car la tfila, tu peux dire, selon ceux qui disent que c'est Minatora, alors tu peux dire juste une petite phrase. Hachem, donne-moi la chokma. Hachem, aide-moi à te servir convenablement. Et ainsi de suite. Mais tu n'as pas besoin de faire les 3 tfilotes telles que les chachamim les ont instituées. Ça, c'est pour Rabbi Shimon bar Yochai v'chaverav. Mais ceux qui s'arrêtent de toutes les façons pour aller travailler, pour aller manger, pour aller dormir, pour aller... eh bien, arrête-toi aussi pour la tfila. La Gemara dit, Ve'atanya, keshem she'en mafsikin et tfila, car en mafsikin li kriyat shema. Tu m'as dit que même un Talmid Chacham doit s'arrêter d'étudier la Torah pour le kriyat shema. Mais pourtant, il y a une braïta qui dit que même pour le kriyat shema, il n'a pas besoin de s'arrêter. Réponse, Kitanehaï, Be'ibur Shana, de Amar Avada bar Ahava, Bechen Tanusa ve de Agronia, Amar Abil Azar bar Tzadok, Kshaynu Oskim Be'ibur Shana Beyavne, Lo Ainu Mafsikin, Lo li kriyat shema, Velo li tfila. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a l'étude de la Torah classique, mais il y a, lorsqu'on est Osek ba mitzvah, et une mitzvah qui est Tzorket Tzibur, laquelle? Ibur Hashana, c'est-à-dire rajouter un deuxième Adar. Car vous le savez, qu'il y a ce qu'on appelle Shana Me'uberet, une année embolismique, une année bissextile, qui a 2 Adar. Lorsque on doit rajouter un deuxième Adar, ça c'est quelque chose que l'on doit faire avec 7 Talmidei Hachamim qui vont siéger comme un Beddin et ils vont calculer et vérifier et examiner toutes les raisons et les facteurs qui peuvent déclencher la décision de rajouter un deuxième Adar. Parce que il faut avoir Shamor et Chodesh Aviv et ainsi de suite. Il y a plusieurs raisons. De ce fait, lorsqu'on est assis et qu'on est en train de siéger pour le Ibur Hashana, alors on ne s'arrête pas au milieu jusqu'à ce qu'on termine. Et on n'est pas tour, pas seulement de Tfila qui est des Rabbanan, on n'est pas tour même de Kriyat Shema. Alors, Osek ba mitzvah, pas tour mina mitzvah. Je vous lis le dernier Rashi. Ibur Shana, shayu olim shiv'a la'aliyah, venos'im venotnim, im hashana re'uya u'tzricha lit'aber, kede'amar besanhedrin, al ha'aviv, ve'al perot ha'ilan, ve'al ha'tkufa. Voilà, Moray et Rabotai, pour le Hamoud
jusqu'à la Mishnah. Nouvelle Mishnah. Lo yetzea hayat bemahato samour la hashecha. Maintenant, la Mishnah va nous enseigner quelles sont les mesures de précaution à prendre avant Shabbat afin de s'assurer d'être shomer Shabbat. Car parfois, on peut oublier sur soi des objets le vendredi soir, le Shabbat, parce qu'on ne les a pas retirés de sur nous avant Shabbat. Alors, dans ce cadre, la Mishnah nous dit que le tailleur, généralement, il se promène avec l'aiguille qui est plantée dans son costume. Et de ce fait, s'il ne retire pas l'aiguille avant Shabbat, le vendredi après-midi, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il peut l'oublier et Shabbat, il sort avec. Donc la Mishnah nous enseigne Lo yetzeh hayad bemahato samour la hashecha, c'est-à-dire proche du hosher, proche de la tombée de la nuit, l'après-midi avant le vendredi après-midi, il faut retirer son il faut retirer le vendredi après-midi l'aiguille de son costume. Shema ishkach beyetse, de peur qu'il oublie le soir et qu'il sorte avec. Velo halavlar bekul musso. Également, le lavlar. C'est quoi le lavlar? C'est le scribe qui marche avec sa plume, le kulmus. En général, c'était fait avec un roseau qui était bien sculpté, qui avait la forme de plume, ou bien carrément une plume d'oie, qu'on appelle kulmus. Il peut le mettre par exemple dans l'oreille, au-dessus de l'oreille. Faut pas. Ou bien même dans sa poche. Velo yafle et kelav. Qu'est-ce que ça veut dire? Velo yafle et kelav. Nous avons une halakha qui consiste à dire qu'il ne faut pas, à l'époque où les vêtements étaient souvent infestés de poux, ils n'avaient pas le droit, pendant Shabbat, de se mettre à retirer les poux. Velo ikra le oraner. Il ne faut pas non plus lire le vendredi soir à la lueur de la veilleuse. Pourquoi? Car s'il voit que la flamme n'est pas suffisamment intense et qu'il n'arrive pas à bien lire, il pourrait instinctivement oublier que c'est Shabbat et rapprocher l'huile de la flamme. Et il était tellement plongé dans sa lecture qu'il a oublié que c'est Shabbat. Eh bien, pour ne pas en arriver là, il ne faut pas lire devant la bougie, devant la veilleuse. Be'emet amru, ahazan ro'e, echan atinokot kor'im, aval hu lo yikra. Lorsqu'on dit be'emet, ça veut dire que c'est une halakha pshuta. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivoque. Tout le monde est d'accord là-dessus, c'est une halakha qui fait l'unanimité. Que quoi? Ahazan ro'e echan atinokot kor'im, aval hu lo yikra. Rashi explique de deux façons. On va prendre que la deuxième. Hazan melamed tinokot. C'est l'enseignant qui enseigne les jeunes enfants le vendredi soir. Veroe echan yatchilu lemachar vecha yesaimu parashioteen. Eux, ils ont le droit de lire à la lueur de la bougie parce qu'ils ont peur de leur maître, de leur professeur. Ils ne vont pas se permettre de toucher à la flamme. Mais lui n'a pas peur de ses élèves. Si lui il est plongé dans la lecture, il risque d'oublier que c'est Shabbat et de pencher la veilleuse. Ce qu'il a le droit de faire, c'est juste voir le début et la fin. Ça veut dire, ça mettra juste une seconde de regarder, mais il ne peut pas lire vraiment à la lueur de la bougie. Je répète, Hazan roe echan atinokot kor'in, aval hu lo yikra. Il peut voir quel est le début, quelle est la fin de leur lecture pour leur indiquer le début du cours, la fin du cours, mais il n'a pas le droit de lire avec eux de peur qu'ils fassent la avera d'allumer pendant Shabbat en rapprochant l'huile de la flamme. Kayot Sebo, la fin de la Mishnah, c'est un enseignement qui n'a rien à voir avec Shabbat, mais juste pour nous dire qu'il existe encore d'autres
institution rabbinique dans le même esprit. C'est des précautions. Comme ici, on a vu que on n'a pas le droit de sortir avant Shabbat avec des objets que l'on peut oublier sur soi pendant Shabbat. De la même façon qu'on n'a pas le droit de lire à la lueur d'une bougie de peur que. Ainsi, on n'a pas le droit de manger ensemble Zav et Zava. Qu'est-ce qu'un Zav et qu'est-ce qu'une Zava? Une Zava, c'est plus facile. C'est une femme qui a eu un saignement, mais pas dans la période de Nida, mais pendant les 11 jours de Ziva. C'est un peu complexe à expliquer ça, on l'a déjà fait quand on a étudié Masechet Nida. On avait expliqué que comment Minatora, on avait 7 jours de Nida et après 11 jours de Ziva. 7 jours de Nida, 11 jours de Ziva. Dans le sens où il y a une période de menstruation qui est classique pour la femme, c'est la période de Nida, c'est ses règles mensuelles. Mais après ça, une fois qu'elle a eu ses règles, ce n'est pas normal qu'elle saigne à nouveau. La période de 11 jours de Zava, c'est justement la période où c'est anormal qu'elle saigne. Si elle saigne dans cette période, 1 jour ou 2 jours, elle s'appelle Shomeretium Kenegedium. Si elle saigne 3 jours d'affilée, elle s'appelle Zavagdola. Pour se purifier, il faut Shivra Nekiyim, compter les 7 jours de propreté. Et ensuite aller au mikvé. Alors que la Nida, même si elle avait eu pendant les 7 jours de saignement, pendant la période de Nida, elle pouvait aller à l'issue. Si le 7e jour elle a cessé de saigner, elle faisait Efsek Tahara et le soir elle allait au mikvé. Tout ça c'est des dinim de la Torah, c'est pour ça que je n'explique pas beaucoup, parce que ce n'est pas du tout applicable de nos jours. De nos jours, nous on applique toute la halachot, même pour une tache de sang, comme si elle était Zavagdola. Aaron, 7 jours propres, après cessation de saignement, on compte les 4 jours pour les séfarades ou 5 jours pour les ashkénazes, plus 7 jours propres. Mais Kitsour, je ne rentre pas dans tous les détails. Juste pour dire que la Zava, c'est celle qui a eu un saignement de 3 jours d'affilée pendant la période de Ziva, pendant les 11 jours chez Ben Nida et Nida. Par contre, le Zav, ça c'est plus complexe. Car il existe Baal Keri, c'est quelqu'un qui a eu une éjaculation normale. Tandis que un Zav, c'est une maladie. C'est qu'il a un écoulement d'une substance qui ressemble à de la farine liquéfiée, comme si on avait une pâte qu'on a mis dedans de l'eau, que c'est liquéfié. Et il a un épanchement, et c'est pas avec un everhai en érection et une éjaculation normale, pas du tout. C'est une maladie. Et ça le rend tamé. S'il a eu un écoulement, eh bien il est tamé un jour, comme un Baal Keri. Il va au mikvé, le soir il est tahor. S'il a eu 2 écoulements, même le même jour, il est Zavhamo, il est tamé 7 jours. S'il a eu 3 écoulements, alors pour devenir tahor, non seulement qu'il faut attendre les 7 jours propres, en plus il faut que le 8e jour il apporte un korban de Shne Torim ou Shne Benayona en tant que Zav ou Zava, pour pouvoir ensuite rentrer au Beth Amikdash ou manger les korbanot. Arba Mechutsari Kapara. Zav, Zava, Yoledet ou Metzora. Donc, on a le din du Zav et de la Zava, qui consiste à dire que ces deux-là, évidemment, comme ils n'ont pas le droit d'avoir des relations quand la femme est Zava, il ne peut pas avoir une relation avec sa femme. Quand l'homme est Zav, il n'y a pas de problème, mais quand elle est Zava, il n'a pas le droit. C'est quoi le chidouche? En réalité, ici on est en train de nous dire quelque chose qui est général. Même une femme Nida, avec son mari qui n'est pas Zav, ils n'ont pas le droit de manger ensemble, comme nous dit la Mishnah, Lo yochal hazav imazava, mi pene hergel avera, de peur qu'ils arrivent à faire une avera ensemble. Donc, c'est quoi cette histoire? Eh bien, pour ceux qui étudient les lois de pureté familiale, le savent que l'homme et la femme doivent mettre au moment du repas un chinouille entre eux. Par exemple, elle va prendre une petite nappe et pas lui. Par exemple, ils vont mettre entre les deux un journal ou
ou un cartable ou quelque chose comme ça qui montre que... Et dis-moi, c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qu'il fait ici? Ah, c'est pour me rappeler que tu es Nida. Alors comme ça, il n'y a pas de rapprochement et de proximité physique. Parce que l'être humain peut facilement oublier et donc il faut des rappels à l'ordre. Donc c'est halakha behemet. C'est pas seulement Zav et Zava, c'est même un homme normal avec sa femme Nida. Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé de Zav et Zava? C'est pour nous dire, même si l'homme est Zav, et que naturellement, il n'a pas de tentation, parce qu'il est malade, et qu'il n'a pas très envie, dans cette période-là, d'avoir une relation avec son épouse, et malgré tout, Hachamim ont dit, le Tserara est très fort, il faut mettre quelque chose qui les rappelle à l'ordre, en disant, voilà, il y a quelque chose de chinouille. Ils ne mangent pas normalement ensemble, ils mettent quelque chose qui le rappelle. La Gemara. Tnan hatam lo ya'amod adam birshut hayachid ve'ishte birshut harabim ve'ishte birshut hayachid. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette Mishnah qu'on vient d'étudier, on vient d'apprendre des institutions rabbiniques qui visent à prendre des précautions. L'homme ne doit pas faire une chose permise de peur qu'il arrive par oubli à une chose interdite. C'est ce qu'on a vu comme fil conducteur de toute la Mishnah qu'on vient d'étudier. Dans ce même ordre d'idées, la Gemara maintenant cite une Mishnah qui figure dans Masechet Eruvin Daf Tzadik Tet, qui dit que l'homme ne doit pas se tenir dans le Reshut HaYachid et ensuite se pencher, par exemple par la fenêtre, et boire dans le Reshut Harabim. Lo ya'amod adam birshut hayachid ve'ishte birshut harabim. Par exemple, par la fenêtre, il a un écoulement d'eau de source qui coule ici juste à côté de chez lui. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre sa fenêtre, lui il est dans le Reshut HaYachid, il sort sa tête dans le Reshut Harabim et il boit. Sympa, non? Ça lui arrive directement dans la bouche. Assour. Pourquoi? De peur qu'il prenne l'eau et qu'il la ramène vers lui dans le Reshut HaYachid. Donc il va prendre avec un keli de l'eau du Reshut Harabim, il va la ramener vers lui. Ou bien, bon, j'ai parlé d'autres sources, j'exagère. Tout simplement, il y a ici un tonneau plein d'eau qui se trouve à côté de sa fenêtre, il ouvre la fenêtre, et il prend, et il boit, à sourd. Ou l'inverse, il n'a pas le droit de boire dans le Reshut HaYachid alors qu'il se tient dans le Reshut Harabim, de peur qu'il prenne le Keli et qu'il le ramène vers lui. Dans quel cas on autoriserait? Par contre, s'il s'est penché entièrement par la fenêtre, ça veut dire que, pas seulement sa tête, il a penché un petit peu pour boire en dehors de la fenêtre, carrément, tout son torse, tout son corps, il a mis la majorité du corps dehors. Dans ce cas-là, il n'y a plus de risque. Le risque qu'il ramène vers lui, c'est lorsqu'il a juste sa tête dehors. Alors, très vite fait, il puise dans le tonneau d'eau, avec son keli, et il ramène le keli vers lui. Tchik-tchak, il peut faire ce geste. La Havira, elle est facile. Mais si il s'est entièrement courbé et penché vers l'extérieur, ça veut dire que jusqu'à sa taille, il est en dehors de la fenêtre, alors là, il n'y a pas de risque. Au maximum, il plonge dans le tonneau. Mais il n'y a pas de risque qu'il ramène vers lui le keli. Dans ce cas-là, c'est moutard. Je répète, avalimirnis, rocho, verubo. Mais s'il a fait passer sa tête et le rov de son corps, la makom chez choté, la makom chez choté, moutard. Il a le droit. Vechen begat. Et la fin de la Mishnah est étrange. La Mishnah conclut en disant Vechen begat. Pareil pour un pressoir de raisin. Comment on fabrique le vin? On a le gat. C'est quoi le gat? C'est des tonneaux où on met dedans des raisins qu'on écrase. Et après,
on filtre, c'est-à-dire qu'on fait couler le jus de raisin dans le bord. Le bord, c'est la cuve qui est en dessous du tonneau où on a écrasé les raisins. Et c'est comme ça qu'on obtient le liquide qui va ensuite fermenter et devenir du vin. Vechen begat. Quoi begat? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors la Gemara va expliquer. Mais avant d'y arriver, la Gemara d'abord nous expose un problème qui a été posé à Moraïm. Ibaya Lehu, Carmélite Maï. Quel est le din si on se retrouve dans la même configuration, mais non pas dans un Reshut HaYachid et Reshut HaRabim? Ça veut dire que le bonhomme, il ouvre la fenêtre et il fait passer sa tête et il boit d'un tonneau d'eau avec un keli, chose qu'on a interdit de peur qu'il ramène le keli vers lui. La question se pose, quel est le din si derrière la fenêtre, c'était pas un Reshut HaRabim, c'était une carmélite. Vous savez c'est quoi une carmélite? On a déjà vu la définition de carmélite. Ce sont des espaces ouverts, mais qui ne sont pas fréquentés par le public. Il n'y a pas de circulation. Exemple, un champ agricole. C'est un espace ouvert, il n'a peut-être pas de clôture, mais il n'y a personne qui marche là-bas. Alors, il peut y avoir de temps à autre. Il n'y a pas de 600 000 personnes, évidemment. Quel est le din si un homme habite à proximité d'un champ? Il y a là-bas un tonneau plein d'eau. Est-ce qu'il a le droit d'ouvrir sa fenêtre, qui est Reshut HaYachid, ça veut dire lui il est dans le Reshut HaYachid, pour aller prendre un keli d'eau et boire avec sa tête à l'extérieur? Ou bien on va dire non, de peur qu'il ramène le keli vers lui, il va commettre un issour de Achnasa mi-Carmélite, les Reshut HaYachid. Permis ou interdit? Mahloket. Amar Abaye, hi. C'est quoi hi? Hi, c'est pareil. Le din qu'on a appris dans la Mishnah Eruvin, qui consiste à nous interdire de boire avec la tête penchée dans le Reshut HaYachid ou dans le Reshut HaRabim, de peur qu'il transfère du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim, eh bien, cette même raison existe même par rapport à Carmélite. Rava Amar, Rava n'est pas d'accord, il dit permis. Pourquoi? Hi gufa gzera, ve'anan nikum ve'nigzor gzera li gzera. La carmélite, c'est quoi? C'est un reshut, c'est un domaine qui, minatora, s'appelle makom ptor. On a le droit de transférer des objets du makom ptor au Reshut HaYachid, du makom ptor au Reshut HaRabim. Le champ agricole, c'est un makom ptor minatora. Qui a dit que ça s'appelle carmélite et que c'est interdit pour autant de transférer de là-bas des objets au Reshut HaYachid ou au Reshut HaRabim? C'est les Chachamim. Donc déjà, Chachamim ont fait une gzera. Ils ont décrété sur cet espace, comme le désert, le champ agricole et ainsi de suite, des espaces ouverts où il n'y a pas de circulation, ils ont déjà fait un décret d'interdire de transporter des objets. Pourquoi? Par risque de confusion, parce que ça ressemble à un Reshut HaRabim. Ils ont déjà fait une gzera. Tu veux faire une gzera sur gzera? Maintenant tu vas me dire, tu n'as pas le droit de boire de l'eau par la fenêtre quand tu as un tonneau posé dans le carmélite, de peur qu'au moment où il a puisé avec son keli, qu'il ramène ce keli de la carmélite, c'est-à-dire du champ agricole, vers lui dans sa maison. Et alors, au pire, même s'il va le faire, ce sera qu'un issour des rabanan. Nous avons une règle. Lo gozrim gzera li gzera. On ne fait pas une gzera sur une gzera. Hachamim font une gzera pour protéger la Torah, mais pas pour préserver les institutions rabbiniques. Car l'institution rabbinique vise la préservation de la Torah. Mais on ne va pas faire une barrière sur une barrière. D'ailleurs, c'est un pasouk. Ushmartem et mishmarti. Asu mishmeret le mishmarti. Valo mishmeret le mishmeret. Alors, Ravadi, c'est permis de boire avec la tête penchée dans la carmélite. Nous ne craignons pas qu'il ramène vers lui le keli, car même si au pire il le faisait, ce serait qu'un issour des rabanan. Je relis, Hi gufa gzera, ve'anan nikum
Venixor gezera l'ixera. Bon. Et maintenant, Abaye va essayer de démontrer qu'il a raison, d'interdire. Regardez. Amar Abaye, Mina Amina Lah. D'où j'ai déduit qu'il est interdit de pencher sa tête à l'extérieur de la fenêtre en buvant d'une carmélite. D'où j'ai déduit que c'est assourd. Écoute-moi bien. Des katané vechen begat. Dans la fameuse Mishnah, où il est écrit, dans Eruvin, je répète la Mishnah, Tnan hatam, lo ya'amod adam birshut hayachid v'yishte birshut harabim. L'homme ne doit pas se tenir dans le birshut hayachid et boire dans le birshut harabim. Birshut harabim v'yishte birshut hayachid. Il n'a pas le droit de se tenir dans le birshut harabim et boire dans le birshut hayachid, de peur qu'il ramène vers lui. Et après ça, qu'est-ce que tu dis? Vechen begat. Pareil pour un pressoir de raisin. Abaye fait l'analyse suivante. Il dit, c'est quoi ce... My gat, c'est quoi ce pressoir de raisin? Ce tonneau là où il y a les raisins qu'on écrase? Ireshut ayahid, tanina. Ireshut arabim, tanina. Si c'est un grand tonneau qui fait 10 fachim de haut, avec dedans un carré qui fait 4 fachim de large, ça s'appelle Reshut ayahid. On l'a déjà appris plusieurs fois. S'il fait ces dimensions, ces mensurations, donc c'est Reshut hayachid. Donc c'est tout à fait normal que si tu te tiens dans le Reshut harabim, tu n'as pas le droit de boire du gat. Reshut hayachid, Reshut harabim, de peur qu'il ramène vers lui le keli. C'est évident. Et si on parle d'une cuve qui est très petite, un gat qui est très très bas, il fait moins de 3 tfachim, moins de 3 tfachim de hauteur. Il est large, mais moins de 3 tfachim de hauteur. Ça s'appelle Reshut harabim, puisque c'est dans le Reshut harabim, ce keli. D'accord? Alors, si c'est un Reshut harabim, c'est évident que je n'ai pas le droit de boire dans le Reshut hayachid. D'accord? Donc, du Reshut harabim au Reshut hayachid, assourd. Du Reshut hayachid au Reshut harabim, assourd. C'est clair. Alors, qu'est-ce que tu m'as rajouté avec ton gat? Pourquoi tu m'as rajouté gat? Si c'est un gat Reshut hayachid, c'est normal. Si c'est un gat Reshut harabim, c'est normal. Alors qu'est-ce que tu veux me rajouter? Et là, lave carmélite, n'est-ce pas qu'il s'agit d'un gat, c'est-à-dire un tonneau qui fait quoi comme mensuration? Plus haut que Reshut harabim et plus bas que Reshut hayachid, et qui a la largeur de 4 sur 4 qui fait carmélite. Voilà. Donc Abaye dit, démonstration par A plus B. Rava, comment il va réfuter la preuve de Abaye qui a l'air tranchante? Rava va dire, Rava Amar, Vechen begat le'inyan ma'aser. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava dit, excuse-moi, mais gat n'a rien à voir avec Shabbat. La Mishnah dans Eruvin, elle est passée d'un sujet à l'autre, sans aucun rapport de fond, mais que de forme. C'est-à-dire, au début, on a parlé du risque shabbatique, de transgression du Shabbat. Donc, lo ishte adam Reshut hayachid, Reshut harabim, on a compris. Maintenant, gat, on parle d'autre chose, on ne parle pas de Shabbat. On parle du maaser. Et encore, c'est une histoire de précaution. C'est une histoire de précaution. De quoi il s'agit? Vous savez que, normalement, tous les fruits qui poussent en Eretz Israël sont soumis à des prélèvements de terumot ou maasrot, parce qu'ils ont une dimension de sainteté. Par contre, cette halakha n'existe que lorsqu'on a terminé le travail de préparation des fruits. On a moissonné, par exemple, s'il s'agit des céréales, alors il faut battre le grain, et ensuite il faut trier, il faut vanner, il faut ramasser tous ces grains, les engranger, les aplanir avec une truelle, avec une pelle, et ainsi de suite. On a compris. Maintenant,
qu'en est-il du jus de raisin? On a écrasé les raisins dans le gat, dans le tonneau. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un robinet en dessous, ça coule dans la cuve. Quand est-ce qu'on a le hiyuv de Trumot ou Ma'asrot? Quand ça arrive dans le bord, dans la cuve, dans le bord. Le puits qui est en dessous, qui recueille le jus de raisin. Là, ça s'appelle avoir terminé le travail de la préparation du vin. Car tant que tout est mélangé dans le tonneau, là où on a écrasé, c'est pas la fin du travail de l'élaboration du vin. Donc normalement, le maaser, Trumot ou Ma'asrot, on est hayav à partir de quand? Quand ça a coulé dans la cuve. Nous avons une halakha que tant qu'on n'a pas terminé, il n'y a pas de hiyuv de Trumot ou Ma'asrot. Mais malgré tout, on n'a pas le droit de manger et de consommer achilat aray, achilat keva. On n'a pas le droit de consommer achilat keva, uniquement achilat aray. Si c'est une consommation légère, tu as le droit de consommer tant que tu n'as pas terminé le travail. Si tu as déjà terminé le travail, tu n'as pas le droit même pas de goûter une miette sans prélever Trumot ou Ma'asrot. Mais si tu n'as pas encore terminé le travail d'élaboration des fruits, Minatora, tu n'as aucun issour de manger autant que tu veux. Midera banane, c'est assour de manger achilat keva, mais tu as le droit de manger achilat aray. Alors maintenant, c'est tout le sujet. Le gat, le jus qui est dans le gat. Ça s'appelle achilat keva ou achilat aray. Si je bois comme ça un petit peu, après je rejette le reste, ça s'appelle achilat aray. Mais si je bois et je m'en vais avec, ça s'appelle achilat keva. Alors on dit comme ça. Dans le gat, c'est pas encore dans le bord, minatora, ça aurait été permis de boire. Mais on a dit que achilat aray, elle est permise par achilat keva. Qu'est-ce qui peut montrer que c'est achilat keva? Si tu prends avec toi le vin et tu t'en vas. Mais si tu bois un peu et tu remets, ça veut dire que quand tu as bu, c'était aray. C'était une consommation légère, rapide. Alors regardez ça. On va voir ici quelque chose d'incroyable. Vechen begat le'inyan ma'aser. Vechen amar Rav Sheshet vechen begat le'inyan ma'aser. Ditnan shotin ala gat ben ala hamin ben ala tsonen ou patour d'ivrei Rabbi Meir. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Meir dit que on a le droit de boire du jus du gat. Tu n'as pas le droit de boire du bord. Pourquoi? Parce que quand c'est dans le bord, ça veut dire que le travail est terminé. Quand tu as fait passer le vin de la gat à la cuve, ça veut dire que c'est terminé le travail de l'élaboration du vin. Donc tu dois faire maaser minatora. Mais quand c'est encore, le jus est dans le gat. Quand le jus est encore dans le gat, donc qu'est-ce qui se passe? Odlo nigmar, tu peux boire. Achilat aray. Rabbi Meir, il est cool. Il dit, tu peux boire non seulement betsonen, même behamin. C'est quoi tsonen? Froid. Hamin, chaud. À l'époque, on avait deux façons de boire le vin. Le vin froid et le vin chaud. Le vin avait besoin d'être dilué. Il était tellement fort, le vin d'Eretz Israël, qu'à l'état pur, il était presque imbuvable. Il fallait absolument mettre dedans de l'eau. Alors, soit tu mettais de l'eau froide, soit tu mettais de l'eau chaude. Ça dépend quelle sorte de boisson tu veux. Tu es en hiver, tu veux du chaud. Ça te réchauffe. C'est de la lait. Hein? Tu es en été, le contraire, tu veux te rafraîchir. Alors, il te dit, tu peux boire du gat, ben behamin, ben betsonen. Et on verra le chidouche. Rabbi Elazar bar Tzadok mechayev. Rabbi Elazar bar Tzadok, il dit, non, même si tu bois dans le gat, étant donné que tu as été moseg, c'est quoi moseg? Diluer le vin avec de l'eau. Donc, déjà, c'est considéré comme shtiyat kevar. Et donc, c'est chayav midera banan de faire maaser. Rabbi Elazar bar Tzadok mechayev,
Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est considéré keva. Chachamim omrim, ala hamin hayav ve ala tzonen patour. Mipene shu mahzir et amotav. Qu'est-ce que ça veut dire? Chachamim disent, ça dépend. Si tu as mis dedans de l'eau froide, tu n'as pas besoin de prélever le maaser. Mais si tu as mis de l'eau chaude, tu dois prélever le maaser. Pourquoi? Parce que comme tu as mis de l'eau froide, ça ne te gêne pas de reverser dans le gat le reste de la tasse. Car l'eau froide n'abîme pas le vin. Même si tu as mis un peu d'eau froide, ça ne va pas abîmer le vin. Mais si tu as mis de l'eau chaude, le chaud peut faire tourner le vin au vinaigre. Il peut abîmer. Donc tu ne vas pas rendre le reste du vin chaud dans le gat. Alors, Chachamim disent, si tu bois à chaud, tu dois prélever le maaser. Si tu bois à froid, tu n'as pas besoin de prélever le maaser. Car à froid, ça s'appelle achilat aray. Et pourquoi ça s'appelle aray? Car tu es capable de rendre ce qui va rester dans la tasse. Ce qui veut dire que tu as pris un petit peu, mais tu n'as pas tout pris. Tandis que à chaud, tu ne te permettras pas de rendre le reste. Donc tu vas le prendre avec toi. Si tu vas le prendre avec toi, ça s'appelle achilat keva pour ce que tu as pris. Et donc tu dois prélever le maaser. Midei Rabbanan. Alors donc, on a compris que Abaye et Rava, chacun a compris cette Mishnah de Gat différemment. Abaye a compris qu'il s'agit d'une Gat carmélite et on parle de Shabbat. Et Rava dit que ça n'a rien à voir. On parle en semaine et on parle de Maaser. Alors quel est le din, les amis? Devinette. Quel est le din? Est-ce qu'on a le droit de boire d'une carmélite, oui ou non? C'est-à-dire, je sors ma tête de la fenêtre. Par la fenêtre, je bois dans une carmélite. Est-ce que j'ai le droit ou c'est assourd? Rabbanan, ils ont dit non. Abaye a dit non. Rava a dit oui. Abaye a dit que c'est interdit, comme si je buvais dans Reshut HaYachid ou Shtarabim, n'est-ce pas? Et Rava dit non, on ne peut pas faire une xéra sur une xéra. Il n'y a pas de barrière sur une barrière. Donc c'est permis d'après lui. Entre Abaye et Rava, la halakha est comme qui? Toujours la halakha est comme Rava, sauf 6 exceptions. Pour se rappeler des exceptions, on a un mnémotechnique. Ya'al kagam. Yod Ain Lamed Kuf Gimel Mem. Chaque lettre correspond à un sujet différent. C'est les initiales de 6 sujets. Ensuite, la Gemara continue d'analyser. Elle nous dit Tnan, lo yetze hayat bemahato samour la hashecha. Shema ishkach beyetze. Maïlab de trouvalo bebigdo. Lo, de nakitle beyade. Qu'est-ce que ça veut dire? On vient de voir maintenant que d'après Rava, on ne fait pas de xéra l'ixéra. N'est-ce pas? Il n'y a pas de barrière sur une barrière. Hachamim ne vont pas décréter une interdiction pour préserver l'autre décret que eux-mêmes ont institué. Et pourtant, on interdit au tailleur de sortir le vendredi après-midi avec son aiguille plantée dans son costume, de peur qu'il oublie qu'il sorte avec pendant Shabbat. La Gemara, pour l'instant, considère que cette manière de transporter l'aiguille, ça s'appelle shinouille, une manière étrange et inhabituelle. Nous avons une halakha très importante à propos de toutes les melachot interdites Shabbat. Tout ce que la Torah nous a interdit comme melacha pendant Shabbat, c'est uniquement si on a fait l'action de manière normale. Mais si tu as fait de manière bizarre, mais chinouille, de manière inhabituelle, il n'y a pas de issour de la Torah, c'est assour que midera banan. Le bonhomme, il allume la lumière avec sa tête. Marron, ou avec ses pieds. Et on dit quand tu viens, tu appuies avec ton coude sur la sonnerie, et après, tu frappes avec ton pied, et tu toques avec la tête. Il a dit, mais pourquoi? J'ai des mains, Baruch Hashem. Il a dit, mais tu ne vas pas venir les mains vides à la maison comme... Alors, si on fait des choses de manière étrange,
Donc c'est sûr que Minatora, il n'y a pas de Issour, c'est qu'une institution rabbinique d'interdire de faire la Melacha, même de manière chinoï. Alors, la Gemara dit d'avoir une aiguille plantée dans le veston, c'est chinoï. Alors pourquoi est-ce que tu interdis vendredi après-midi au tailleur de sortir avec son aiguille plantée dans le vêtement, de peur que vendredi soir, il oublie qu'il a l'aiguille sur lui et qu'il sorte avec. Mais au pire, même s'il sortait avec, ce n'est qu'un issour rabbinique, puisque c'est inhabituel de planter l'aiguille. Donc, après ça, on verra qu'évidemment, c'est inhabituel pour un homme normal, mais pour un tailleur, pour qui c'est sa profession, mais la Gemara, elle veut nous pousser à cette conclusion, mais elle procède par élimination. Et elle nous dit comme ça. Tu vois donc qu'on peut faire une gezera l'ixera? La Gemara dit, lo, denakit le biyade. Quand on a dit que lo yetze hayat bemahato, le tailleur, faut pas qu'il sorte avec son aiguille. C'est pas écrit l'aiguille plantée dans le vêtement, c'est écrit avec son aiguille. Peut-être qu'il a l'aiguille dans la main, et c'est ça qu'on interdit. On n'interdit pas dans le costume. La Gemara réfute cette réponse. Elle dit, Tashma, lo yetze hayat bemahato athuvalo bebigdo. Maïlav be'erev Shabbat. On te dit clairement dans la Braïta que le hayat, faut pas qu'il sorte avec l'aiguille plantée dans son vêtement. A priori, la Braïta de quoi elle parle? De vendredi après-midi. Lo, kitania haïb et Shabbat. Ravaït va te répondre, il va te dire, non, cette Braïta, elle parle que de Shabbat même. Shabbat, on n'a pas le droit, en effet, de sortir avec un objet, même si on le transporte de manière inhabituelle. Donc cette Braïta, qui te dit qu'elle parle de vendredi après-midi? Peut-être qu'elle parle du Shabbat. Et Shabbat, on n'a pas le droit de faire une melacha béchinouille, en effet. La Gemara dit, c'est pas vrai. Ve'atanya, lo yetze hayat b'mahato athuva bebigdo be'erev Shabbat imhashecha. On a une Braïta qui est limpide comme l'eau de roche. On ne peut pas plus clair que cela. Elle te dit, le hayat n'a pas le droit de sortir erev Shabbat imhashecha, donc le vendredi après-midi, avec une aiguille plantée dans son vêtement. Alors là, tu ne peux plus rien dire. Tu vois qu'on a fait une xéra l'exéra. La Gemara répond, Hamane, Rabbi Udahi, de Amar, Uman derech umanuto hayav. Rabbi Yehuda te dit que le Uman derech umanuto, ça veut dire que l'artisan, quand il transporte l'objet de son travail, et il le transporte à sa façon à lui, comme le tailleur qui plante l'aiguille dans son costume, tu ne peux pas dire que c'est une chose étrange, et c'est une melacha béchinouille. Même si ça s'appelle chinouille pour n'importe qui, mais pour lui, c'est sa façon d'être, c'est sa façon de faire, et par conséquent, Shabbat, il n'a pas le droit de sortir avec Minatora, et donc, par mesure de précaution, déjà le vendredi après-midi, il faut qu'il s'abstienne. Pour conforter cela, la Braïta nous dit ainsi, Detania, le tailleur ne doit pas sortir avec une aiguille plantée dans le vêtement, Velo nagar bekisam shebeozno, et ni le menuisier avec la règle qui est suspendue au-dessus de son oreille, Velo sorek bimshiha shebeozno, et celui qui est sorek le bgadim à l'époque, ils avaient une façon de traiter les vêtements qui avaient de la fourrure ou des poils. Alors il fallait brosser les poils de la fourrure pour que ce soit plus en relief. Un manteau de vison, s'il est écrasé, c'est pas très beau. Il faut justement que la fourrure, que les poils soient hérissés. Alors il faisait ça avec comme une brosse d'épines. Alors il avait une corde avec laquelle il attachait sa brosse. C'était une façon de faire, ou bien Rachid donne même une autre utilisation du sorek. Velo gardi be ira chebe ozno. C'est quoi ira? C'est la bobine de fil. Ils avaient une façon de faire, c'est qu'ils prenaient du fil et ils l'entouraient autour de la bobine, et tout cela ils l'introduisaient dans un tube, et le tube était avec un bouchon où il y avait un orifice. Et le fil sortait au travers du trou. Et c'est comme ça qu'ils pouvaient tirer le fil de la bobine sans que la bobine sorte du tube. Donc ça, c'était le tisserand.
le tisserand, le oreg. Vélo gardi, donc gardi ou oreg c'est pareil. Be'ira shebe ozno. Vélo tsabar be'dougma shebe tsavaro. Et le teinturier, le peintre, ne doit pas sortir avec des échantillons attachés autour de son cou, où il a toutes sortes de tissus avec des teintes différentes qu'il montre au client. Vélo shulhani bedinar shebe ozno. Et ni le changeur de monnaie avec la pièce qu'il a suspendue au-dessus de son oreille, ou en dessous, je ne sais pas comment il accroche. Peut-être qu'il devait certainement accrocher le dinar à un fil, il accrochait dans son oreille comme une boucle d'oreille. Ve'im yatsa patour aval assour. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Umman derech umanuto, hayav, ush'ar kol adam patour. Rabbi Meir dit que même les professionnels, tous ces artisans qu'on vient de citer, s'ils ont fait sortir les objets de cette manière, ils sont patours. Ils ne sont hayav que s'ils ont pris dans la main ou dans la poche, mais pas de manière où c'est étrange pour les autres. Même si pour eux c'est normal. Car c'est pas subjectif, c'est objectif. Tandis que Rabbi Yehuda dit non, c'est subjectif. C'est-à-dire, pour les individus normaux, transporter des objets de cette manière, c'est bizarre de chez étrange. Et donc, c'est sûr que c'est inhabituel, ça s'appelle chinouille, il est pas tour. Mais pour un professionnel, c'est comme ça qu'il sort toujours. Rashi donne deux pérouchim. Soit parce que il prend avec lui des outils de travail au cas où, si jamais il est sollicité, il pourra immédiatement dégainer. Il a tout de suite son outil de travail. Mais Rashi dit que lui préfère autre chose. Il préfère dire que ces gens-là, ces artisans, ces professionnels, ne sortaient pas avec ça comme outil de travail, pour travailler au cas où. C'est simplement pour afficher leur carte visite, afin que si jamais il y a des clients potentiels, qu'ils sachent à qui s'adresser, qu'ils sachent quel est son corps de métier. Et donc, quand on voit un monsieur qui sort avec une aiguille comme ça, on dit, attends, un homme normal, il sort pas comme ça. Donc c'est certainement un tailleur. Donc si j'ai des retouches à faire, un costume à fabriquer, j'irai chez lui. Voilà donc la raison pour laquelle c'est considéré comme naturel, d'après Rabbi Yehuda. Donc c'est certainement lui, l'auteur de notre Mishnah, qui a dit Lo yetzer hayat b'machato be'erev Shabbat. D'après Rava qui disait que En gozrim gezera ligzera. Alors en effet, c'est parce que si Shabbat il sortait avec l'aiguille plantée dans son vêtement, pour lui c'est considéré normal. Donc pour lui c'est une melacha de oraïta. Donc pour lui, le vendredi après-midi, par mesure de précaution, il faut qu'il retire déjà son aiguille et qu'il ne sorte pas avec l'après-midi, de peur qu'il oublie et qu'il sorte avec la nuit. Sous-entendu que pour un individu normal qui n'est pas tailleur, qui n'est pas artisan, il n'a pas l'obligation le vendredi après-midi de retirer cette aiguille du vêtement, car au pire, même s'il sortait avec la nuit, qu'est-ce qu'il ferait comme issour? Un issour des rabanan, puisque c'est une melacha béchinouille de transporter une aiguille de manière inhabituelle. Donc on ne va pas l'interdire le vendredi après-midi de sortir avec une aiguille plantée dans le vêtement, de peur qu'il sorte avec la nuit. Car puisque lui n'est pas tailleur, donc même s'il sortait avec pendant Shabbat, ce ne serait pas un issour de Horeïta, ce serait qu'un issour des Rabanan. D'après Rava qui dit que En Gozrim Gzera l'Ixera, il n'y aurait pas de issour. Et la Mishnah qui a interdit le vendredi après-midi, parce que c'est Rabbi Yehuda, l'auteur de cette Mishnah, qui dit que l'artisan, le hayat, le tailleur, puisque pour lui c'est une chose normale de sortir avec l'aiguille plantée dans le vêtement, pour lui c'est une melacha de oraïta s'il sortait avec Shabbat, donc tout à fait normal que le vendredi après-midi qu'il s'en abstienne. Bon,